Rayad Tari, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous avez 32 ans et vous êt le cofondateur de Pape et Pille. Alors, ce sont des billes, des petites billes à croquer qui nous offrent en fait un voyage de saveurs. Vous avez 1 minute 30. Pape et Pille, c'est une entreprise, c'est mon épouse et moi. Quand on s'est rencontrés, on a décidé de faire le tour du monde. Et quand on a fait le tour du monde, on est 2 infirmiers à la base et on est cuisinier et pâtissier aussi de profession. Et en fait, on a cuisiné et pâtissier avec plein de gens autour de la planète. Donc du coup, on a décidé de les miniaturiser en forme de billes pour que ce soit plus facile à manger en forme snacking. L'innovation, c'est qu'on a voulu sous-traiter la production et personne ne savait faire ni en France ni en Europe. On a créé les lignes de production. Personne n'y croyait, nous on y croyait. Donc on a vendu notre maison pour pouvoir créer ces lignes de production en France. On a eu la chance que Laurent Wauquiez nous découvre, qu'il nous dise mais vous êtes complètement fou, il faut que je vous aide. Il a tenu parole. Il a mis une équipe avec Thomas Even qui nous aide. On a aussi Initiative qui nous a bien donné un bon coup de pouce au niveau financement. Et aujourd'hui, on a été repéré par Franprix. On est nationalisé chez Franprix dans 1 semaine. Et maintenant, vous nous trouvez dans plus de 294 magasins Franprix sur la France. Nicolas et Gilles, qu'est-ce que vous pensez de Pape et Pille? Moi, pendant ce temps, je vais goûter. Moi, je pense que c'est super. On voit qu'il y a un essor pour des petites marques plus proches des régions, proches des consommateurs, qui sortent des grands groupes. Donc ça, je pense que c'est une tendance et j'y crois beaucoup. Vous parliez de la production. Oui. Ça peut être un goulet d'étranglement. Combien de billes vous pouvez produire ou de paquets? Et comment est-ce que vous allez faire pour passer à l'échelle de la production? Eh bien écoutez, en fait, les gens n'y croyaient pas, nous on y a cru, donc on a tout de suite investi dans 3 lignes de production. Actuellement, pour fournir Franprix, on utilise 1/6 d'une ligne de production. Donc pour vous dire, on a encore largement de la marge. Actuellement, on peut faire juste avec nos moyens, donc c'est Fatia et moi qui sommes à la production. Je vous rappelle que je suis aussi infirmier à côté, donc faut vous dire que on arrive à produire pour Franprix actuellement juste à nous deux par rapport au process qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on fait une levée de fonds, donc on cherche des actionnaires pour qu'on puisse vraiment monter au niveau personnel et vraiment s'investir à 100% dans la société. Gilles Vanderpoten. Oui, bravo pour le côté ludique du produit. Merci. Je vois très bien le côté, sur les produits sucrés, je pense que les cornes de gazelle encapsulées ou les billes de coco, etc., ça peut super bien fonctionner. Est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel sur le salé? Manger de la ratatouille en billes ou du curry en billes, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué? Ouais, je vois que vous êtes déjà au courant, donc vous avez déjà trouvé des informations qui se sont dit en off, mais là en fait oui, on lance le salé. Le salé, c'est une toute nouvelle marque qu'on va lancer qui va s'appeler Les Madames. Et c'est vraiment prendre des plats. Là, vous nous parlez de ratatouille, mais nous, on va faire aussi la tartiflette. On va faire vraiment des plats qu'on arrive à miniaturiser en forme de billes. Et le leitmotiv aussi, c'est de tous les nutriments et toutes les vitamines et les antioxydants que vous cherchez quand vous mangez des légumes crus. Nous, on vous les garde dans une bille de biscuit. Et c'est ça. Cette bille de biscuit, ça va être pour manger en snacking et en apéro, mais c'est aussi pour accompagner vos salades, accompagner vos soupes. Ça vous apporte quelque chose de supplémentaire quand vous allez pouvoir manger dans votre soupe, par exemple. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Vous avez parlé de levée de fonds. Si vous voulez vous développer, il va falloir passer à l'étape supérieure. Vous avez tout ce qu'il faut ou vous allez devoir construire une usine pour pouvoir fabriquer davantage? L'usine, on l'a déjà. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on... Mais là, si vous rajoutez des lignes salées, c'est encore une autre histoire. La ligne salée, on l'a aussi anticipé, donc c'est dans une prochaine levée de fonds. Là, pour l'instant, on peut produire sans problème jusqu'à 10 tonnes de billes salées. Donc nous, on avait déjà anticipé ça. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que on a été sélectionné en tant que lauréat sur le snack show, le snack d'or, avec France Snacking. Donc là, vous pouvez voter pour nous. Et là, ça va être tous les acheteurs qui vont être là. Donc, on va vraiment avoir une grosse poussée. Et là, on a besoin de commerciaux. On a besoin de mettre des gens à la prod et de vraiment sécuriser la base pour que nous, on puisse vraiment gérer. Là, on est là aujourd'hui avec vous. Je peux pas produire. Heureusement qu'on avait un stock d'avance. Mais voilà, il faut vraiment qu'on structure l'entreprise. C'est pour la bonne cause. Exactement. Ouais. Quand on est revenu en France, c'est vraiment cet événement de mariage où on a eu l'idée de faire une bille de biscuit. Ça a été en fait pour les businessmen, c'était notre étude de marché. Il y avait 350 personnes qui étaient là à ce mariage. Ils sont tous venus nous voir, mais on avait oublié qui étaient les mariés, quoi. Et par rapport à la concurrence, vous vous situez comment?
C'est-à-dire? Par rapport à d'autres personnes, d'autres entreprises qui font du snacking comme vous? En termes Eh de- ben alors, par exemple. si vous cherchez en rayon, c'est ça qui nous ouvre les portes, et c'est pour ça qu'on a été chez Franprix à l'unanimité élu innovation et qu'on a été en poussée directe en national, c'est qu'il n'y a pas de concurrence en rayon. Là, on vous propose des goûts que vous n'allez pas retrouver en rayon. Nicolas? Vous avez goûté, vous en avez pensé quoi? Moi j'ai goûté les 3, c'est Ouais, très c'est bon. ça, c'est sur le goût. Ouais, Je très pense être sélectionné par Franprix, c'est quand même c'est un exploit. Et le point qu'ils vous ont sélectionné vous et pas un de vos nombreux concurrents. La forme, C'est le goût. peut-être? Il y a la un point forme, seulement. il y a les goûts, il y a aussi toute l'histoire, parce qu'ils se sont rendus compte quand ils m'ont eu au téléphone et qu'ils ont eu Fatia au téléphone, c'est que c'est nous. Les deux petits personnages que vous voyez, c'est nous. Sur Instagram, ceux qui nous suivent, parce qu'on a une web série qui s'appelle Vie ma vie d'entrepreneur, moi je raconte la difficulté d'être un entrepreneur. Même s'il y a des facilités grâce à Laurent Wauquiez, à Initiative, à vous qui nous mettez en avant, en réalité le travail de tous les jours, c'est du charbonnage. Il faut vraiment aller rencontrer les acheteurs. Ils jouent pas tous le jeu, ils nous prennent tous pour Nutella, et nous on peut pas tourner en rayon comme Nutella. Non, Donc c'est- il y a un moment, faut nous aider. Et on a Ouais, besoin, et merci on- aux et on internautes vous aide. pour nous aider. Et on vous aide et on va continuer à vous aider. En tout cas, nous, on est heureux de vous avoir aujourd'hui et bravo pour Papépi. On attend avec impatience les Merci. produits salés, évidemment. Et les midi 41.